Le fils du millionnaire se débat. Mais c'est l'employé humilié qui sauve sa vie. Louis Delacroix, héritier d'une des familles les plus puissantes de Paris, est en chute libre. À 28 ans, dans l'écrin glacé des tours de la Défense, il se débat contre des démons que personne n'ose nommer. L'odeur âcre de l'alcool colle à ses doigts, sa main tremble quand il serre la béquille du verre, comme un naufragé s'accroche à une planche. Sa gorge est un nœud serré, étouffant. Les dettes clandestines pleuvent, des appels muets résonnent sur son portable. Des menaces rampantes glissent dans son agenda blindé de rendez-vous creux et glacés. Chaque couloir de marbre et de verre de la société familiale semble le réduire en cendres. Les regards tranchants, les murmures assassins. Il n'est qu'un fardeau, glace l'air. Son père, statue figée dans le portrait au-dessus de la cheminée, impose un silence lourd, aussi dur qu'un tombeau. Ce poids-là, Louis le traîne partout. Il est seul. Claire, elle, est invisible. Assistante discrète, souvent rabaissée, piétinée par des collègues méprisants qui la voient comme un pion sans visage. Ses journées s'étirent dans l'ombre des open space ou dans l'écho froid des ascenseurs désertés. Son existence est une routine morne, presque effacée, jusqu'à ce que, un jour, par hasard, son regard croise ce qui ne devait jamais lui parvenir. Des papiers glissés, des notes codées, des messages cachant un complot atroce. Un piège destiné à écraser Louis, à réduire en poussière le nom de Delacroix. Son cœur s'emballe, ses mains tremblent. Elle sait que ce n'est pas son monde, mais quelque chose s'éveille en elle, fragile et rageuse. Cette étrange alliance qu'elle n'a jamais osé rêver commence à naître. Car Louis n'est pas seulement un héritier brisé. Il est une énigme hantée, un fragile géant au bord du gouffre. Et Claire devient sa lumière vacillante dans cet empire de ténèbres. Elle décide alors de prendre un risque fou. Un geste simple, mais lourd, aussi tranchant qu'un couteau dans la nuit. Pourtant, à peine ce choix fait, une ombre surgit. Un coup de théâtre explosif vient secouer ce fragile équilibre. Une question brûle, glaciale. Qui tire vraiment les ficelles? Qui veut voir Louis tomber? Et pourquoi ses ennemis? Sont-ils si proches qu'ils respirent à leur cou? Le silence tombe, le mystère reste entier. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui saute per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Le silence tombe, lourd comme un couvercle. Claire se fige, le cœur battant. Tout s'accélère. Autour d'elle, les papiers glissés dans son dossier ne sont pas qu'une simple entourloupette. Ce qu'elle a découvert est bien plus vaste, bien plus redoutable. Elle sent l'adrénaline pulser dans ses veines. Elle n'aurait jamais dû croiser ce dossier. Ce n'était pas son monde. Louis, lui, fait les 100 pas dans son bureau. Chaque minute qui passe renforce son angoisse. Les murs de la Défense semblent se refermer. Une ombre danse dans son esprit. Une mélodie obsédante de terreur et de désespoir. L'odeur de l'alcool lui monte à la tête. Il prend une profonde inspiration, écartant la brume qui le fait suffoquer. Mais au fond de lui, il sait qu'il est traqué. « Qui veut ma chute ?» murmure-t-il pour lui-même, la voix rauque. Comme si les murs pouvaient lui répondre. Soudain, un cri brisé percute l'air. Claire, son visage est blême, ses traits déformés par la panique. Elle entre précipitamment, les mains tremblantes. « Louis, il faut que je te parle !» À peine a-t-elle franchi le seuil que la porte se referme avec fracas derrière elle. Elle se retourne, ses yeux sont des lacs d'angoisse. Louis fronce les sourcils, confus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé quelque chose. Des documents, ça touche ta famille. Ça menace tout ce que tu es. L'espace d'un instant, le monde s'arrête. Puis, dans un souffle, il l'encourage à continuer. Quoi? Qu'est-ce que tu sais? Un complot. Contre toi. Contre. Les Delacroix. Les mots lui échappent comme une bouffée d'air. Et ce n'est pas juste des rumeurs. Louis se penche en avant, la tension dans son cou palpable. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle s'approche. Ses mains tremblent de désespoir. Ils veulent te faire tomber, te piéger, mais ce n'est pas ce que tu crois. Ça vient de l'intérieur. Sa voix se brise, une peur indicible dans ses yeux. Et soudain, tout s'effondre autour de Louis. De l'intérieur, répète-t-il, incrédule.
C'est comme une gifle, le regard de Claire, si déterminé, se transforme en une lueur d'incertitude. Oui, quelqu'un dans ta famille, quelqu'un que tu crois. Mais avant qu'elle puisse finir sa phrase, un bruit sourd retentit, une explosion. Les fenêtres tremblent, et un fracas assourdissant fait trembler le reste des bureaux. Les lumières scintillent avant de s'éteindre, plongeant le lieu dans une semi-obscurité. Des cris de panique fusent des bureaux voisins. Louis et Claire échangent un regard pris entre l'horreur et la stupéfaction. « Qu'est-ce qui se passe » demande-t-il, la voix tremblante. Puis il la voit. Une silhouette. Là, dans l'ombre, un homme, un inconnu. Où était-ce un ami, armé d'un pistolet, avançant lentement vers eux. Claire recule, une main sur sa bouche, suffoquée. Louis se lève, son cœur va exploser. Mais quelque chose dans le regard de cet homme de l'ombre le fige. « Mettez-vous au sol », crie l'inconnu. Et tout s'emballe à nouveau. Mais l'inattendu se produit. Avant qu'il n'ait pu réagir, Louis lâche une phrase qui change tout. « Attends, c'est toi, n'est-ce pas ?» Son visage se tord de dégoût. L'inconnu s'arrête net et un rictus cruel émerge. Claire n'en revient pas. Les pièces du puzzle se mettent lentement en place. La trahison, la peur, tout prend un sens terrible. « Comment as-tu pu » murmure-t-elle, la voix tremblante, tandis que Louis, le souffle court, saisit la véritable nature du danger. D'un coup, le mystère s'épaissit. Qui a vraiment trahi Louis? Pourquoi cet homme se tient-il là, sur le seuil de sa destruction? La lumière s'éteint totalement. L'obscurité engloutit tout. Une question brûlante résonne alors. Jusqu'où? Peut-on se fier à ceux qu'on aime? Le silence mortel persiste. L'obscurité enveloppe la pièce. Claire et Louis, figés par la terreur, scrutent la silhouette de l'inconnu. Leurs cœurs battent à tout rompre. L'homme avance lentement, un sourire tordu au coin des lèvres. C'est un visage qu'ils ne reconnaissent pas, et cela provoque un frisson glacial dans le dos de Claire. « Vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous êtes, » dit-il, sa voix froide comme l'acier. Il fait signe à Louis de s'asseoir, mais ce dernier, le regard fou, refuse de céder. « Qu'est-ce que vous voulez ?» le défie-t-il, son ton tremblant trahissant l'angoisse qui le ronge. « Je veux juste vous faire comprendre. » L'inconnu se fige, observant-la. Panique dans les yeux de Claire. Comment peut-on trahir ceux qu'on prétend aimer? Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre. Claire frissonne. Que c'est cet homme? Louis, quant à lui, se rapprochant presque de l'inconnu, sudant à grosses gouttes, ne peut cacher la rage qui monte en lui. « Qui êtes-vous? Pourquoi vous en prendre à ma famille ?» Soudain, un autre bruit sourd retentit derrière eux. Des pas précipités dans le couloir. Claire sursaute, le souffle court. Tout s'emballe dans son esprit. Et c'est là qu'elle voit un autre homme. Celui-ci s'approche avec un sourire, un visage qu'elle reconnaît. « Pierre !» s'écrie-t-elle. Pierre, le cousin de Louis, un membre éminent de la famille. Mais celui qui a toujours été en retrait, observateur silencieux et terriblement ambitieux. « Vous êtes en retard, Pierre », lance l'inconnu avec une tonalité sarcastique. « Je vois que la réunion de famille est enfin complète. » Louis se fige. « Quoi ?» Ses yeux s'écarquillent. « C'était un piège ?» Pierre, un air de satisfaction sur le visage, croise les bras. « Je ne pouvais pas laisser un Delacroix comme toi menacer notre héritage. Tout ce que tu touches se transforme en cendres. » Claire se tourne vers Louis, le cœur battant. Un frisson de trahison. « Comment as-tu pu, Pierre? Tu es l'un des nôtres. » La douleur de cette révélation fait trembler sa voix. « Être de la famille ne signifie rien si je dois sacrifier mon avenir pour un poids mort, Louis. » Les mots de Pierre heurtent Louis comme des vagues violentes. Le regard de Louis rencontre celui de Claire, et soudain, une compréhension terrible naît en eux. Ce n'est pas seulement un complot extérieur, c'est beaucoup plus personnel. Un hurlement résonne dans le couloir, le son d'une mobilette en panne, un cri étouffé qui s'éteint rapidement. Le regard de Pierre se détourne, un instant de distraction. Louis, dans un élan désespéré, la saisit par le bras et la tire en arrière, juste au moment où un coup de feu retentit. « Claire !» crie-t-il, son souffle court. Il réalise que leur chance vient de passer. L'inconnu reprend son air menaçant, les yeux rivés sur Pierre. « J'aurais dû m'en douter. Tu es celui qui trahit. » Le regard de Pierre change, un éclat de peur passe furtivement dans ses yeux. « Non, tu ne comprends pas. » Mais avant qu'il ne termine sa phrase, l'inconnu bondit sur lui, l'attrape par le col,
prête à tirer. Claire se fige de nouveau. Elle sait que tout peut s'écrouler, que la vie qu'il connaissait pourrait s'évanouir dans l'air sombre d'un bureau, entre trahison et secret. Elle comprend alors que l'ennemi est plus proche, que les dangers ne sont pas toujours ceux que l'on voit. « Qui es-tu vraiment » souffle-t-elle à Louis, la peur au ventre, réalisant que même lui a des secrets. À cet instant crucial, une sirène retentit au loin. Les cris de panique deviennent une mélodie chaotique. Mais dans la pièce, le temps semble s'arrêter. Les regards échangés sont lourds de sens. Les alliances se fissurent, la loyauté est mise à l'épreuve, et la trahison a un visage familier. Alors que l'inconnu lâche Pierre, sa main tremble sur la gâchette. Un dernier mot sur le bout de la langue. Une vérité sur le point de jaillir. Quelles révélations écraseront leurs existences? À quel prix devront-ils découvrir qui ils sont vraiment? Le silence mortel persiste. L'obscurité engloutit la pièce. Claire et Louis, figés par la terreur, scrutent la silhouette de l'inconnu. Les battements de leur cœur sont des tambours dans la nuit. Alors, l'homme avance lentement, un sourire cruel aux lèvres. Claire ressent une douleur sourde. L'ennemi lui sous les yeux, et pourtant, la menace peut venir de quelque part qu'il n'aurait jamais imaginé. « Mon petit coucou a vraiment pris de l'ampleur, n'est-ce pas ?» dit l'inconnu, son regard tueur sur Pierre. L'intérieur de la pièce tremble d'un malaise palpable. Louis est flou, son esprit en émoi. « Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi traitez-vous ma famille comme ça ?» L'inconnu hausse les épaules, l'air amusé. « Ta famille? Tu es sûr de ça? Tu penses que Pierre est vraiment de ton côté ?» Un frisson remonte la colonne vertébrale de Louis. Il se tourne vers son cousin, la question sur le bout de la langue. Pierre, pâle comme un linge, hésite. « Louis, Regarde-le bien, Louis, crie l'inconnu, tout le cynisme d'un serpent. Tu penses vraiment qu'il fait partie de cette famille? Il ne veut qu'une chose, te voir couler, pour mieux s'installer à ta place. » L'angoisse se cristallise dans l'air. Pierre, qui a toujours été là, ami silencieux, devient soudain l'ennemi. Claire se sent vaciller. L'envers du décor est fracassé, et la salle semble se rétrécir autour d'eux. « Non, attends, ce n'est pas vrai, Pierre. Dis-moi que ce n'est pas vrai, » implore-t-elle, sa voix brisée, son regard cherchant désespérément une réassurance. Mais la réponse dans les yeux de Pierre est une déception que le cœur de Louis sent comme un coup de poignard. « Je ne peux pas croire. » Louis balbutie. La colère et la trahison le submergent. Mais au moment où il va exploser, un coup de feu retentit à l'extérieur, faisant trembler les murs. Le genre de son qui arrête le temps, coupe le souffle. Les cris au-delà de la porte s'intensifient. L'inconnu se tourne, l'air perplexe. C'est une distraction inattendue. Louis en profite. Il se précipite vers Claire. Mais avant qu'il ne la touche, un autre tir retentit, et la lumière s'éteint. Tout devient chaos. Les cris s'intensifient, des pas précipités résonnent dans le couloir. Louis attrape Claire par le bras, mais au moment où il s'éloigne, la silhouette se fige. Devant eux, l'inconnu revient au centre, armé d'une menace palpable. « Vous pensez que ça finit là ?» dit-il, le sourire figé sur son visage. Mais, dans ce tumulte, une voix familière brise le schéma de la peur. « Lâchez-les !» s'écrie une femme, s'immisçant dans la semi-obscurité. C'est Isabelle, la sœur de Louis, celle qu'il croyait disparue, depuis des mois, repoussée dans l'oubli de leur conversation. Sa présence est qu'une coupure nette. Tout le monde s'arrête. « Isabelle !» s'exclame Louis, l'espoir chassant la peur, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Elle lève la main, son visage éclairé par la lueur des lampadaires extérieurs. « Je suis désolé. J'ai été là, partout. » Claire regarde Isabelle, l'incrédulité gravée. « Comment as-tu pu ?»« Tout ça fait partie d'un plan, » commence-t-elle. Mais l'inconnu s'interpose, l'air de plus en plus nerveux, son arme crépitant de méfiance. « Non, tu n'as pas à dire ça, Isabelle. Je te conseille de rester silencieuse, sinon... » Mais Isabelle, forte et déterminée, répond avec une fermeté désarmante. C'est trop tard pour la peur. La vraie trahison se cache bien plus près. Elle se tourne vers Louis. « J'ai des choses à te dire, des vérités cachées qui touchent au cœur de notre famille. Tu dois écouter. » Un frisson glacial envahit la pièce, chaque mot d'Isabelle incitant une confusion encore plus grande. Quelle révélation se cache derrière ce que l'on croyait une guerre de famille? L'inconnu, visiblement agité, commence à reculer, mais il reste là, athlète du chaos. Les murmures de la peur s'intensifient autour d'eux. Le danger est palpable, tout explose dans les regards ébahis de Louis et Claire.
Qui es-tu vraiment, Isabelle? Hurle Louis, incapable de saisir l'ampleur de la trahison. Sa voix résonne comme un écho vide. La réponse est suspendue dans l'air, lourde d'une vérité glaçante. Les respirations se mélangent au chaos extérieur, laissant tout le monde dans l'attente. L'inquiétude au ventre, désespéré de connaître la direction que prendra ce balcon de l'apocalypse familiale. Qui va tomber et quelles vérités surgissantes vont imprégner leur monde déjà désintégré. Le silence pesant dans la pièce est finalement perçu comme une tension insupportable. Les révélations d'Isabelle flottent dans l'air comme une tempête prête à éclater. Louis, les mains tremblantes, regarde sa sœur. Qu'avez-vous fait, Isabelle? Quel plan? Chaque mot semble être une morsure, une découverte amère. Tu ne sais pas, Louis. Tout ça, c'est bien plus complexe que tu ne peux l'imaginer. Sa voix est ferme, mais l'angoisse dans ses yeux est trahie par une lueur de peur. L'inconnu, sur ses gardes, balaie son regard autour d'eux. Qu'est-ce que tu fais ici, Isabelle? Ce n'est pas le moment de jouer les héroïnes. Oh vraiment? Rétorque-t-elle, le feu dans ses yeux. Peut-être que c'est justement le moment qu'il vous faut. Elle s'avance, les mains levées, prête à défendre Louis, et Claire. Mais tout ce qu'elle dit semble tomber dans l'oubli. Le chaos dehors s'intensifie. Soudain, la porte du bureau explose, projetée contre le mur avec un fracas tonitruant. Une silhouette masquée surgit, armée, le visage caché. Tout le monde se fige, la peur solidement ancrée dans l'atmosphère. Avant que quiconque puisse réagir, l'homme derrière la porte tire parti de la confusion et fait irruption avec une telle force que même l'inconnu vacille. Ne bougez pas. J'ordonne la nouvelle arrivée, une voix forte, pressante. C'est une autorité qui ne souffre aucune opposition. Tout le monde pousse un cri étouffé, l'atmosphère devient une mer de chaos. Louis jette un coup d'œil rapide vers Claire, puis vers Isabelle. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cet intrus? Mais avant qu'il ne puisse poser plus de questions, la nouvelle menace se tourne vers l'inconnu, le sourire cruel figé. Dégage de là, c'est moi qui gère, s'écrie-t-il. Pointe son arme avec une rage palpable. Dans l'instant suivant, il dégaine un fusil. L'inconnu s'apprête à riposter, mais une série de coups de feu éclate à l'extérieur, plus proche que jamais. La panique s'empare des visages, le souffle de chacun est suspendu. Claire, désespérée, se tourne vers Louis. Qu'est-ce qu'on doit faire? La silhouette masquée se déplace lentement, avançant vers Louis et Claire, une volonté de mort dans les yeux. Vous n'avez aucune idée de ce que vous déclenchez, dit-elle, une menace obsédante. Et là, dans un geste inattendu, Pierre, son cousin, se détourne avec un rictus déformé. Tu as toujours été trop naïf, Louis. Ces mots sont une trahison crue qui bondit dans la pièce. Quoi? Louis est estomaqué, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que tu veux dire? Pierre se redresse, l'éclat dans ses yeux fait frémir. J'étais en train de jouer mon propre jeu. Quand Isabelle est revenue, j'ai su que j'avais une chance de récupérer ceux qui m'appartenaient. Sa voix est à la fois confiante et amusée. Isabelle, blême, cligne des yeux. Tu es donc en accord avec lui? Mais avant qu'une réponse puisse éclater, quelque chose de dramatique se produit. L'inconnu, agité, tire un coup de feu, déchire l'air avec un éclat brillant. Une balle file vers Pierre, le touchant au bras avec une précision dévastatrice. Il crie, le regard écrit de désespoir. Des larmes de douleur envahissent ses yeux. La pièce est plongée dans le chaos. Louis, Claire, tous figés dans un moment de terreur. Pierre tombe au sol, une marionnette brisée. Son visage blême, une marionnette à bout de souffle. La silhouette masquée s'approche, mais l'inconnu, encore en mouvement, tire une nouvelle fois dans sa direction. Qui va tomber ensuite? Chaque regard échangé dans cette pièce est chargé de secrets, d'espoir déchu. Une question brûle dans l'air tendu. Qui peut vraiment être de confiance? Le destin de Louis et de ceux qu'il aime est plus incertain que jamais. Dans la tourmente, le désespoir devient contagieux et la vérité est sur le point de s'effondrer dans un abîme dont personne n'émergera intact. Les battements de cœur résonnent dans le silence lourd comme du plomb. Pierre, à terre, se tord de douleur, son cri se muant en un gémissement étouffé. L'inconnu, l'arme toujours en main, se tourne, et l'atmosphère s'alourdit d'une menace palpable. La silhouette masquée avance, implacable. Chaque pas résonnant comme toute une menace. « Vous ne pouvez pas nous faire ça !» s'écrie Claire, son visage blême masquant la terreur qui l'étreint. Ses mains tremblent,
Elle sent le désespoir l'envahir. Louis, paralysé par la scène, regarde son cousin, la douleur sur son visage. Pierre. Reste avec nous. Mais Pierre se débat, ses mots mêlés de douleur. Je n'ai jamais voulu. Sa voix se brise, il sombre lentement dans l'obscurité, un cri de victoire résonnant dans l'ombre. La pièce est devenue une scène d'angoisse. Arrêtez ça, hurle l'inconnu. Puis il se tourne vers l'extérieur, détournant son attention. Un coup de feu retentit à nouveau, faisant vibrer les murs. Claire se jette contre Louis, une vague de frissons la parcourt. Que se passe-t-il? L'inconnu, les yeux rivés sur Pierre, perd sa concentration. C'est trop tard pour vous, dit-il, l'arrogance résonnant dans sa voix. Mais une nouvelle silhouette apparaît à la porte, cernée par une lumière extérieure. Lâche ton arme, crie une voix ferme, celle d'une femme. Une autre arrive, d'un pas rapide. Claire se fige, la hargne dans l'air recule un peu, laissant place à une lueur d'espoir. Non, non, pas cela. L'inconnu avertit, mais c'est trop tard. La femme s'avance dans la pièce, l'autorité dans sa démarche. C'est Camille, un des avocats de la famille. Une femme imperturbable qui a défendu les Delacroix face à tant d'adversité. Ce n'est pas ce pourquoi tu es là. Et tu le sais très bien, dit-elle, ses yeux brillants de détermination. Elle se tourne vers Louis et Claire. Tout ira bien. Je suis ici pour vous protéger. Mais alors qu'elle tente de s'approcher, un coup de feu retentit. Elle se fige. Le monde entier semble s'arrêter. Le regard de l'inconnu devient terrifiant. Tu es arrivé trop tard, Camille. N'essaie même pas. Et là, dans un mouvement rapide, Camille saisit quelque chose dans sa poche. La pièce est submergée par une tension insupportable. Elle tend une main vers l'inconnu, le souffle court. Ne fais pas ça, tu ne sais pas qui tu affrontes. Peut-être, dit l'inconnu, un rictus déformant son visage. Mais soudain, tout bascule. Un bruit, assourdissant comme un cri, éclate à l'extérieur. Des sirènes. Les lumières de la police se reflètent dans les fenêtres. Claire regarde anxieusement. La police arrive. Mais l'inconnu semble presque heureux. C'est ce que je voulais, s'exclame l'inconnu, son sourire grandissant. L'heure du dénouement est enfin arrivée. Pierre est déjà mort, et vous serez les prochaines victimes. Tout se gâte. Soudain la vérité éclate comme un feu d'artifice dans la nuit. Pierre, à genoux, le visage blême, murmure. Ça n'aurait jamais dû en arriver là. Et puis avec un éclat de douleur insupportable, il révèle « Je t'avais dit de ne pas l'oublier ». Les mots filent comme une flèche, percutant Louis. Et là, dans un tournant choquant, un autre personnage apparaît, le père de Louis, Henri. Il surgit d'un coin, tenue secret, regard sinistre, et le visage blême. C'était mon plan depuis le début. Ignorer ce secret a conduit à notre chute. Louis, complètement abasourdi, s'effondre. Tous ces mois, son père cachait un plan si tordu. Sa famille était en déroute. Tout cela orchestré par son propre père. Le noyau familial se fissure. Tout ce qu'il croyait vrai est en train de sombrer. Pourquoi, papa? Pourquoi as-tu fait ça? Henri détourne le regard. Son silence dit tout. La vérité, la traîtrise, tout commence à s'embrouiller. Une question flotte dans l'air, et son écho résonne. L'effroi dans chaque mot. Qui peut-on vraiment croire quand même la famille te trahit? Et là, la tension explose. La sirène de la police résonne plus fort à l'extérieur, promettant un dénouement encore plus fatal. La tension est insupportable. Pierre, à genoux, se tord de douleur. Ses gémissements troublent l'air comme une mélodie de désespoir. L'inconnu, tout en maintenant son arme pointée, scrute l'allée de la peur qui s'est bâtie autour de lui. Les regards se croisent, l'anxiété s'accumule, et le temps lui-même semble se figer. « Lâche ton arme !» gronde Camille, la voix ferme en contraste avec les tremblements de Claire. « C'est moi qui suis ici pour te protéger. » Les yeux de l'inconnu se plissent, l'ironie dans son sourire se transforme en colère. « Protéger ? Ah, que peut-elle faire avec ses petites vies ?» Louis, la rage bouillonnant en lui, cherche désespérément un échappatoire, mais son esprit tourne en rond, paralysé par le choc. « Arrêtez !» crie-t-il, souhaitant que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Mais c'est trop réel. Pierre, son cousin, gît au sol, la main sur sa blessure. « Quelqu'un, aidez-le !» L'inconnu se tourne à nouveau vers Pierre, et un rictus se dessine sur son visage. « Il ne sera plus jamais une menace, n'est-ce pas, Pierre ?» Un éclat de mépris éclaire son visage. Mais avant que l'inconnu puisse agir, un bruit fracassant retentit à l'extérieur. Les sirènes de police s'approchent.
se mêlant au chaos ambiant. Fuis, ordonne Camille, ses yeux lancés vers la porte. Nous devons sortir d'ici avant qu'il n'arrive. Mais Pierre, étendu au sol, attrape la jambe de Louis. Ses yeux sont emplis de douleur et de désespoir. Louis, s'il te plaît, je ne voulais pas. Ces mots sont à peine un murmure, empreint de soumission, laissant Louis partager entre l'horreur et la compassion. Laisse-le, s'écrie Claire, son cœur serré. Mais quelque chose dans l'air change. L'inconnu se fige, le regard tourné vers l'entrée. Les portes du bureau volent soudainement en éclats, accueillant une silhouette familière. C'est Henri, son père. Son visage creusé et dur comme du marbre. Il entre avec une assurance glaciale. Un chuchotement de mort s'installe lorsqu'il prend la parole. Tout ça n'a dû rester qu'un jeu de stratégie. Louis, le moment est venu de tirer au clair les vérités qui se cachent dans l'ombre. L'inconnu écarte les bras, le sourire arrogant, effaçant la peur. Et qui es-tu pour parler de vérité, Henri? T'es finalement devenu le monstre qu'on redoutait tous. Louis est abasourdi, la trahison palpable. Quoi? Tu es complice de tout ça? Henri secoue la tête, comme pour effacer ce qu'il vient d'entendre. Complice? Non. Je suis celui qui a toujours dirigé ce jeu. Mais tu n'as pas encore vu le plus incroyable. Il s'approche du corps de Pierre, se penchant pour murmurer à son oreille. Tout le monde retient son souffle. Et là, tout bascule. Pierre, dans un dernier souffle, éclate. Tu es le traître. Son cri résonne dans la pièce, tandis que ses yeux fixent Henri avec une intensité brûlante. Ce que Henri révèle ensuite, à voix basse, laisse tout le monde sur le qui-vive. Je suis encore plus lié à toi que tu ne peux l'imaginer. Les mots flottent dans l'air, brisant leur monde en 1000 morceaux. Tout ce qu'ils pensaient savoir s'effondre comme un château de cartes. Les regards échangés deviennent des haches, chaque geste une trahison révélée. La pièce est devenue un labyrinthe de secrets. Henri, attendri par la souffrance de Pierre, articule une confession lourde. Tout ça, c'est à cause de ta mère, de ta vraie mère. Un silence de plomb s'installe soudain. Chaque mot prend une dimension tragique. Claire se tourne vers Louis, la confusion dans ses yeux, la question se formant sur ses lèvres. Quoi? Comment ça se peut? Louis, lui, cligne des yeux, la tête secouée, lui cherchant une signification, une lueur de rédemption dans les mots de son père. Henri, alors, avec une lueur d'intensité dans le regard, crache la vérité. Elle n'était pas celle que tu as toujours crue. C'était un jeu, une manipulation orchestrée depuis le début, et personne ne le sait mieux que toi. L'impact des mots martèle l'espace. Louis, acculé par cette révélation, se trouve brutalement confronté à son passé. Les relations, toutes les relations, désormais tachées de doute. La loyauté devient poussière, la famille, un mirage. Pierre, meurtri au sol, gronde. Non, cela ne peut. À être vrai, des larmes de douleur coulent en silence. Camille, Claire, tous, ils sont pris au piège entre les ombres de cette vérité cuisante. Et au milieu de ce maelstrom, une question cruciale se dresse. À qui faire confiance quand tout ce qui était déjà sûr est en train de s'effondrer? Chaque regard échangé devient une promesse de vengeance ou de rédemption, alors que le début de la fin se rapproche. Le silence pesant dans la pièce est insupportable. Louis, ses yeux grands ouverts, n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Les mots de son père résonnent comme une cloche en train de sonner le glas. Mais, comment est-ce possible? Tu as menti sur ma mère. Surtout. Ce que je croyais savoir. La tension explose. Claire et Camille échangent un regard. L'anxiété peint sur leur visage. Pierre, au sol, sa main se refermant sur sa blessure, pousse un gémissement. Louis, mais l'inconnu ne prend pas de gants. Arrête de tourner autour du pot, Pierre. T'as toujours été qu'un imposteur. Tout ça n'était qu'un jeu pour toi. Il fait un geste brusque, et la pièce tremble sous la colère. Henri, d'un ton glacé, reprend. Tu ne comprends pas, Louis. Tout cela fait partie d'un plan bien plus grand. La vérité sur ta mère. Il marque une pause, le regard noir. Elle n'est pas morte. Elle est ici. Les mots frappent comme un coup de tonnerre. Louis recule, la tête tournant. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est à ce moment-là qu'une silhouette entre en trombe, le visage masqué. Vous êtes tous trop lents, s'écrie l'inconnu, et le regard de tous se tourne vers lui, terrifié. L'inconnu déchire son masque, révélant le visage de Lucie, la meilleure amie d'enfance de Louis. Les murmures se dissipent. Comment est-ce possible? Lucie, lâche Louis,
incrédule. Tu es vivante. Pourquoi tu fais ça? Lucie, ses yeux brillants de détermination, pointent du doigt. Je fais ça pour toi, Louis. Tu as toujours été aveugle. Tout ce que tu sais, c'est un mensonge. Pierre, toujours au sol, hurle de douleur. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu sais, Lucie? Elle avance, son expression changeante, presque désespérée. Ta mère a tout orchestré. Elle est vivante et elle t'a utilisé. Elle t'a laissé croire à cette mascarade pour se protéger. Un jeu d'ombre où chacun est un pion. La révélation fait tomber toutes les certitudes. Louis, le souffle coupé, fait un pas en arrière. Non, ça ne peut pas être vrai. Tu ne sais pas tout. Lucie insiste, sa voix se brisant sous le poids de ses mots. Ta mère, elle a toujours eu des ennemis. Elle a fugué, changé d'identité. Elle a toujours été. Là, juste sous ton nez. Les visages se figent. La pièce devient un terrain de bataille d'émotions conflictuelles. Henri, la colère dans le regard, se tourne alors vers Lucie. Et toi, tu es complice. Tu penses pouvoir en sortir vainqueur? Complice, peut-être, mais je préfère le savoir plutôt que vivre dans le mensonge. Lucie s'écrie, déterminée. Ils viennent pour toi, Louis. Prépare-toi. À ce moment-là, le bruit de la sirène résonne comme un appel à la loterie de la tragédie. Les portes s'ouvrent violemment et des agents armés entrent dans le bureau. L'un d'eux portant un masque à gaz. À terre. Tout le monde au sol, crie-t-il. Ce nouvel imprévu fait surfauter tout le monde. Lucie, avec un sourire ironique, s'avance. Bravo, Louis. Le jeu devient vraiment intéressant. Louis, déchiré entre la rage et l'incompréhension, hurle. Que se passe-t-il? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Les agents se dirigent vers lui, les armes prêtes. La confusion et la panique s'emparent de la pièce. C'est alors que Lucie, avec une gravité écrasante, lâche une dernière phrase qui résonne comme un coup de fouet. Parce que ce n'est pas seulement ta vie en jeu, c'est aussi celle de ta mère. Elle est ici, dans cette pièce. Le cœur de Louis s'arrête, le sol semble se dérober sous ses pieds. Qui peut-il réellement croire maintenant? Les révélations se mélangent. Dans une tempête d'incertitude, la loyauté, l'amour, les trahisons, tout s'effondre en un instant. Le regard de tous se tourne vers l'entrée, l'angoisse palpable. Qui va sortir victorieux de cette partie? Tout peut basculer à tout moment. Le silence pesant dans la pièce est insupportable. Louis, ses yeux grands ouverts, n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Les mots de son père résonnent comme une cloche en train de sonner le glas. Mais comment est-ce possible? Tu as menti sur ma mère, sur tout ce que je croyais savoir. La tension explose. Claire et Camille échangent un regard, l'anxiété peinte sur leur visage. Pierre, au sol, sa main se refermant sur sa blessure, pousse un gémissement. Louis, je. Mais l'inconnu ne prend pas de gants. Arrête de tourner autour du pot, Pierre. T'as toujours été qu'un imposteur. Tout ça n'était qu'un jeu pour toi. Il fait un geste brusque, la pièce tremble sous la colère. Henri, d'un ton glacé, reprend. Tu ne comprends pas, Louis. Tout cela fait partie d'un plan bien plus grand. La vérité sur ta mère. Il marque une pause, le regard noir. Elle n'est pas morte, elle est ici. Les mots frappent comme un coup de tonnerre. Louis recule, la tête tournant. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est à ce moment-là qu'une silhouette entre en trombe, le visage masqué. Vous êtes tous trop lents. S'écrie l'inconnu, et le regard de tous se tourne vers lui terrifié. L'inconnu déchire son masque, révélant le visage de Lucie, la meilleure amie d'enfance de Louis. Les murmures se dissipent. Comment est-ce possible? Lucie, lâche Louis, incrédule. Tu es vivante. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Lucie, ses yeux brillants de détermination, pointe du doigt. Je fais ça pour toi, Louis. Tu as toujours été aveugle. Tout ce que tu sais, c'est un mensonge. Pierre, toujours au sol, hurle de douleur. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu sais, Lucie? Elle avance, son expression changeante, presque désespérée. Ta mère a tout orchestré. Elle est vivante et elle t'a utilisé. Elle t'a laissé croire à cette mascarade pour se protéger. Un jeu d'ombre où chacun est un pion. La révélation fait tomber toutes les certitudes. Louis, acculé par cette révélation, se trouve brutalement confronté à son passé. Les relations, toutes les relations, désormais tachées de doute. La loyauté devient poussière, la famille, un mirage. Pierre, meurtri au sol, gronde. Non, cela ne peut pas être vrai.
Des larmes de douleur coulent en silence. Camille, Claire, tous. Ils sont pris au piège, entre les ombres de cette vérité cuisante. Et au milieu de ce maelstrom, une question cruciale se dresse. À qui faire confiance quand tout ce qui était déjà sûr est en train de s'effondrer? Les regards échangés deviennent des haches, chaque geste une trahison révélée. La pièce est devenue un labyrinthe de secrets. Henri, attendri par la souffrance de Pierre, articule une confession lourde. Tout ça, c'est à cause de ta mère, de ta vraie mère. Un silence de plomb s'installe soudain. Chaque mot prend une dimension tragique. Louis se tourne vers Claire, la confusion dans ses yeux, la question se formant sur ses lèvres. Quoi? Comment ça se peut? Louis, lui, cligne des yeux, cherchant une signification, une lueur de rédemption dans les mots de son père. Henri, alors, avec une lueur d'intensité dans le regard, crache la vérité. Elle n'était pas celle que tu as toujours crue. C'était un jeu, une manipulation orchestrée depuis le début et personne ne le sait mieux que toi. L'impact des mots martèle l'espace. Louis, acculé par cette révélation, se trouve brutalement confronté à son passé. Les relations, toutes les relations, désormais tachées de doute. La loyauté devient poussière, la famille, un mirage. Pierre, meurtri au sol, gronde. Non, cela ne peut pas être vrai. Des larmes de douleur coulent en silence. Camille, Claire, tous. Ils sont pris au piège entre les ombres de cette vérité cuisante. Et au milieu de ce maelstrom, une question cruciale se dresse. À qui faire confiance quand tout ce qui était déjà sûr est en train de s'effondrer? Les regards échangés deviennent des haches, chaque geste. Une trahison révélée. Soudain, un bruit sourd retentit. Les fenêtres vibrent alors que la porte s'ouvre à la volée. Un autre homme, le visage familiar, entre en trombe. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? C'est Julien, un ancien associé de la famille Delacroix. Mais sa présence est inattendue, presque terrifiante. Ses yeux sombres scrutent la pièce en déroute. Pourquoi vous êtes tous là? Vous jouez avec le feu. Louis hurle. Toi ici, que veux-tu? Julien. Un sourire déformé, répond. Je voulais vous voir donc. C'est la meilleure pièce de théâtre que j'ai jamais vue. Henri, furieux, s'avance. Qu'est-ce que tu fous là, Julien? Ça te concerne pas. Mais ça me concerne bien plus que tu ne le penses, vieux. Si ta chère mère est bien à l'endroit où je crois. Les mots de Julien sont carnage. La tension grimpe encore d'un cran. Ah, elle est pas juste là. Elle est dans un endroit que tu n'espères même pas. La pièce devient froide. La terreur se mue en panique. Les visages se crispent, alors que Claire, serrant la main de Louis, murmure. Louis, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je sais pas. Louis tremble. Son esprit en proie à une tempête infinie. Et alors, dans un twist dévastateur, Julien sort un document de sa poche, le brandissant devant eux. Voici la clé de tout. La preuve. Un événement que vous n'oseriez jamais imaginer. Une fraction de seconde, tout le monde se fige. La montagne d'angoisse prête à s'écrouler. Les regards se lancent un ultime défi. Ce qu'il va révéler va effondrer le dernier rempart de leur réalité. Qui est réellement leur ennemi? Qui dit vrai? Alors que la tension atteint son paroxysme, un coup de feu éclate à l'extérieur. Une lueur vive passe à travers les fenêtres, suivie de cris. L'état de la pièce se mue en chaos. Louis plonge, des images tournant alors que tout s'effondre autour de lui. Et dans ce tumulte, une question brûle dans l'air. Cette fois, qui va vraiment s'en sortir? Louis, le cœur battant, scrute le visage de Lucie. La douleur des révélations pesant sur son âme. Chaque mot qu'elle prononce semble résonner comme un coup de tonnerre dans son esprit. Sa mère vivante, manipulant chaque fils de cette tragédie. Non, ce n'est pas possible, murmure-t-il, luttant pour digérer cette vérité assourdissante. Lucie, avec une intensité désespérée, s'avance. Ta mère a été installée dans cette vie pour te protéger. Mais tous ces mensonges, ils t'ont piégé, comme nous tous. Henri dévisage son fils, la rancœur affichée sur son visage. Louis, je l'ai fait pour ta sécurité. Les ennemis de ta mère sont des ombres, des fantômes que tu ne peux comprendre. La salle vibre de tension alors que Pierre pousse. Un cri de douleur, sa main crispée sur sa blessure. Alors je ne suis qu'un pion dans un jeu bien plus tordu, s'emporte-t-il, sa voix vibrante de rage. Et toi, dit-il à Henri, tu es le roi de cette partie infâme.
Les sirènes de police résonnent au loin, ajoutant une couche d'urgence au chaos. Les visages se tournent vers la porte, anticipant avec angoisse l'arrivée des autorités. Mais la pièce devient un tableau de désespoir. Est-ce le bon moment pour se battre? Demande Claire, le regard fuyant, tendu comme une corde prête à se briser. Le regard de Lucie se fixe sur l'armoire, un reflet d'angoisse dans ses yeux. Écoutez attentivement, il n'y a pas de temps à perdre. Si nous ne coopérons pas, la vérité nous détruira tous. Soudain, la tension explose. Julien, qui a observé jusqu'à présent, s'interpose, brandissant le document qu'il a sorti. Ce qui se trouve ici pourrait faire tomber l'intégralité de votre empire, dit-il, sa voix pleine de mépris. Regardez, voici des preuves de la manipulation. Les mots de Julien transpercent l'air comme une flèche. Louis, l'adrénaline pulsant dans ses veines, s'approche. Qu'y a-t-il sur ce papier? Tout, répond Julien, une lueur de satisfaction illuminant son visage. Les transactions occultes, la véritable identité de ta mère, l'héritage qui vous a été volé. Les murmures de crainte se propagent dans la pièce. Louis fronce les sourcils, chaque mot le rapprochant un peu plus de l'abîme. Que dois-je faire pour réparer cela? Lucie, déterminée à ne pas perdre cette bataille, lui attrape le bras. Nous devons unir nos forces. Si ta mère est vraiment en danger, tout le monde dans cette pièce doit mettre de côté sa rancœur. Henri, touché par l'urgence de la situation, acquiesce. Peut-être que la façon dont nous avons caché la vérité a trop duré. Ensemble, nous pouvons contrer ceux qui veulent nous détruire. Pierre, dévasté physiquement, mais énergisé par les mots de Lucie, prend une profonde inspiration. Je ne peux pas laisser cet héritage être volé sous mes yeux. Ses yeux se croisent avec ceux d'eux. Louis, une tension palpable. Je suis prêt à me battre pour ce qui nous reste. Alors que la police débarque, la sonnerie des sirènes résonne dans le couloir, et le bruit des pas des agents approche. Ensemble, ils forment une barrière d'unité. Louis se redresse, prêt à se battre pour sa famille, pour la vérité qui libérera sa mère et guérira les blessures d'un passé révolu. L'inconnu dans la pièce, voyant le changement dans leur esprit, recule, craignant cette union inattendue. Vous ne savez pas à qui vous vous frottez, dit-il, désespéré de maintenir son emprise. Mais les mots tombent sur des oreilles fermées. Louis, dans un geste de défi, s'avance et déchire le document que Julien a mis. En lumière. Non, nous ne nous cacherons plus. Cette fois, nous affrontons la tempête ensemble. Alors que les portes s'ouvrent, révélant un groupe d'agents de police entraînés, Louis se tourne pour une dernière fois vers Lucie, Claire, Pierre et Henri. Préparez-vous à la guerre, mais également à l'unité. Nous sommes plus forts ensemble. Alors que la lumière des lampes de police envahit la pièce, une résolution collective se tisse. Ils avancent ensemble, projetant une ombre redoutable, unis contre la menace. Et là, dans ce moment final, Louis réalise qu'ils ne sont pas seulement liés par le sang, mais par des vérités partagées, des luttes communes. Leurs voix s'élèvent ensemble, une promesse de rédemption résonnant dans les murs. C'est un nouveau départ. Sur des cendres de secrets et de trahison, là où l'espoir renaît. Et avant que le monde ne se transforme autour d'eux, Louis souffle. Nous devons commencer à écrire notre histoire. Maintenant, chers lecteurs, il est crucial de prendre part à cette aventure avec nous. Désolé, c'est le moment de montrer ton soutien. Écrase le bouton j'aime maintenant pour alimenter notre algorithme. Ne manque surtout pas les prochaines histoires exclusives. Abonne-toi immédiatement à la chaîne et n'hésite pas à submerger les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin palpitante. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir comment tout cela se termine. N'attends pas une seconde de plus.